Bienvenue dans le podcast Vachement Frais, le podcast de Swiss Milk qui met en lumière les produits stars de la Suisse, le lait et les produits laitiers. Dans cet épisode, nous vous parlons du fameux match entre deux plats typiquement suisses, raclette contre fondue. Maintenant, détendez-vous et préparez-vous à passer un agréable moment. Nous espérons réveiller vos papilles. Bastien, raclette ou fondue? Ah, c'est la question existentielle en Suisse, ça. C'est la question qui tend les esprits. Moi, je suis plutôt team raclette, je t'avoue. Ah, j'en étais sûre. Moi, team fondue. Ah, ça m'étonne pas, je sentais que t'étais une femme, tu sais, une femme à fondue. Ah, parce que la fondue, c'est onctueux, c'est raffiné. Hein. Ah, c'est magnifique. T'as ce petit côté angélique, là, du coup, un petit côté religieuse. Ah, exactement, t'as tout compris. Et moi, je préfère la raclette, c'est le côté plus rustique, plus nature. Tu prends ta demi-meule, tu raques sur tes patates, tac, ça, c'est le terroir. Ouais, ça c'est le terroir, mais est-ce que tu sais quand est-ce que la fondue est devenue un plat national? Non. Bah déjà, c'était pas avant 1950. Ouais, je suis sûr que la raclette c'était avant. Je suis sûr que la raclette c'était là avant, ok? Et en plus, tu sais comment ça s'est fait? Non. C'était grâce à un livre de recettes de l'armée. Oh, et toi l'armée. qui étais à l'armée, Ouais. tu devrais savoir ça. Moi, c'était plutôt les croûtes au fromage à l'armée, je t'avoue, quand on devait parler de produits laitiers. Mais c'était bon aussi. Ah bah ça, on est bien d'accord. Par contre, moi avec la fondue, je suis pas très traditionnelle. Et pourquoi? Parce que moi, Sarah, elle a des goûts de luxe, et donc moi, c'est fondue à la truffe. Ouais, je le savais. Ah, je le savais, c'était sûr. Mais bon, voilà, j'assume. Hein. Ok. Et d'après toi, les Suisses, en général, ils sont plutôt team fondue ou team raclette? Je pense que ça va être très compliqué. À mon avis, ça va être un peu du 50-50. Bah écoute, on va aller leur demander. Ah, un groupe de 4, parfait. Avec un petit enfant en plus. Alors, question existentielle aujourd'hui, est-ce que vous aimez le fromage? Oui. Énormément. Et puis vous êtes plutôt team fondue ou team raclette? Fondue. Raclette. 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 Ah d'accord. Et le papa, il préfère la fondue ou la raclette? Fondue. Et c'est quand que vous aimez manger la fondue et la raclette? Il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de saison pour la fondue ni la raclette, effectivement. C'est quand on veut. Le pied, c'est de manger une fondue sur un alpage en été. C'est ce qui manque souvent en ville. Et ça, c'est vraiment génial de faire ça en été. Ah, et manger de la fondue en été. Ah ouais, bonne idée. Alors pour ceux qui sont team raclette, c'est poêle ou demi-meule? Alors, de préférence demi-meule, mais plus souvent avec les poêlons. D'accord, et toi? Ah, la demi-meule. Et pourquoi? Ah, c'est la traditionnelle. Le poêlon, c'est un peu la recette du pauvre. Ok. Et alors toi, c'est team fondue, pourquoi? Depuis l'enfance, j'ai toujours préféré la fondue, le goût et puis la texture. Enfin, j'adore. Vraiment, j'en mange même en été, donc fondue définitivement. La moitié-moitié, pas tous les types de fondue, mais oui. Donc la moitié-moitié, c'est ta préférée? Tout à fait, oui. Et toi, c'est quoi ta fondue préférée? Moitié-moitié aussi, ouais. Les puristes. Oh, il y a le petit qui veut dire quelque chose aussi. Alors dis-moi, c'est quoi la tienne, là, ta fondue préférée? Moi j'aime entier. Entier, pas moitié-moitié. C'est quoi entier? C'est quand c'est gras. Ah, c'est quand c'est grand. Ah, d'accord. Et si vous deviez décrire la fondue en un mot? Moi, je dirais hiver. Parce que c'est plutôt un plat que je mange en hiver. Automne. Convivialité. Plaisir. Un délice. Bon, alors à 3, vous allez me dire si vous préférez fondue ou raclette. Et ceux que j'entends le plus, bah, c'est le gagnant. D'accord? 1, 2, 3. Raclette. Entier. C'était tellement chaud, j'ai trop adoré. Mais oui, il était tellement chou ce petit là, j'avais envie de le manger comme une bonne raclette, pas comme une fondue. Et puis apparemment, t'as vu la personne que j'ai interviewée là, quand on mange la raclette dans le four multiple, là, dans les fours, le poêlon à raclette, ben on est pauvre. Ouais, je me suis sentie assez visée par ce commentaire. Ouais, moi aussi, mais bon, apparemment, ce monsieur était valaisan pure souche, donc pour lui, la raclette, c'est la demi-meule, on racle. C'est pas la raclonnette. Ouais, c'est pas la raclonnette. Puis toi, fondue, raclette, c'est qu'en hiver ou Alors oui, principalement en hiver, je pense. Toi? Ouais, mais moi, dès qu'il faut mettre une veste, ça veut dire que la saison de la raclette a commencé. Hein. Exactement ce que j'allais préciser, c'est Ouais, ça. C'est parti, parce qu'il faut pas perdre de temps, hein. L'hiver, voilà. L'hiver est court. Lent. Voilà, exactement, donc fromage, on y va. C'est ça. Je pense que tu dois te rattraper au niveau des points là, parce que vu que je suis en train de gagner, Ouais, c'est pas faux. alors pour me convaincre de manger une raclette, qu'est-ce que tu me dis? C'est quoi tes arguments? Eh ben déjà de 1, t'as aucun risque de perdre un bout de pain ou un bout de pomme de terre dans ton fromage, quoi. Oui, mais le but du jeu, c'est quand même d'avoir ses gages.
C'est Ouais. plus convivial, c'est plus fun, non? Je sais pas si t'as souvent eu des gages, mais des fois, moi, j'ai dû faire des trucs. Je les refais plus, hein. Merci. À ce point-là? Ouais. En plus, tu prends ton temps, tu sais, avec la raclette. Tu vois, t'as le temps de discuter, le temps que ce soit prêt. Tu digères mieux parce que tu manges plus lentement. Ça encourage les discussions. C'est un truc beaucoup plus social. Oui, mais bon, en même temps, avec la fondue, on peut bien picoler plus et puis du coup, ça rend aussi plus convivial le repas. Oh, t'inquiète pas qu'on picole avec la raclette aussi, hein. Je peux dire que j'en bois, des gorgeons. Ouais, mais bon, avec le caclon, il y a tout un savoir-faire pour comment on l'a préparé avec la gousse d'ail. C'est quand même plus maîtrisé, plus précis. Ouais, puis tu sais, enfin, je trouve que la fondue, tu sais, c'est un peu exigeant parce que tu dois choisir un arôme, tu vois. Alors pour les puristes, tu rajoutes rien, mais si quelqu'un veut faire une fondue à la tomate, tout le monde doit aimer la fondue à la tomate. Alors qu'avec la raclette, tu peux faire ton mix à chaque raclette, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. C'est beaucoup plus libre. Oui, mais bon, avec la fondue, on n'a pas besoin de matos électrique. Là, limite, on prend une vieille cocotte, le réchaud de camping et puis c'est parti, quoi. Et le réchaud à la bougie alors, hein? Comment? Pour la raclette? Écoute, ça marche très bien aussi, hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Je l'ai essayé, ça marche pas très bien. Et tu peux pas louper une raclette, tu vois. C'est trop simple. Même si elle est trop cuite, ça a ce côté croustillant, tu vois, qui est super bon. Mais nous, on a la religieuse. On a le côté spirituel. Ouais, mais bon. Et puis si t'as prévu trop de fromage avec la raclette, tu peux le conserver et tu fais une nouvelle raclette le lendemain. Est-ce que t'as déjà essayé de réchauffer une fondue? Parce que franchement, c'est plutôt bon. Ouais, tu peux la congeler, mais après, tu l'utilises pour faire du gratin. Tu l'utilises pas pour refaire une fondue, ça c'est mort, hein. Et puis tu vois, la raclette, c'est aussi un rituel. Tu vois, t'as ce geste sûr, tu sais. Il y a pas tout le monde qui arrive à faire la raclette, hein, la traditionnelle, la valaisanne, tu sais, avec la demi-meule. Tu vois, il y a un côté artisanal, hein. C'est pas donné à tout le monde. Ouais, ok. C'est vrai que t'as pas mal de bons arguments quand même, hein. On est à égalité, je pense. Je crois que je t'ai rejoint là. Là, j'ai gagné un point à mon avis. Je pense que là, t'as gagné un point. Et franchement, on a des bons arguments quand même, des deux côtés. Mais en fait, comment est-ce qu'on choisit notre fromage pour la raclette? J'ai aucune idée. Écoutons quelques conseils. Le fromage à raclette se fabrique à partir de lait cru, de lait pasteurisé ou de lait thermisé. Le must, c'est de se rendre dans une fromagerie pour découvrir les différentes variations de fromage à raclette. Le fromager saura vous conseiller, c'est son métier. De petits trous irréguliers dans la pâte du fromage ne sont pas un défaut, bien au contraire. 2 préparations sont possibles pour une raclette. La demi-meule qu'on fait fondre avec le traditionnel four à raclette valaisan ou des tranches de raclette à faire fondre dans un poêlon au four électrique. Petit conseil de préparation, 1 demi-heure avant de commencer le repas, sortir le fromage du frigo et de son emballage. Les arômes pourront ainsi pleinement se déployer et le fromage fondra plus rapidement, ce qui réduira les temps d'attente entre 2 portions. Il faut compter environ entre 200 et 300 grammes de fromage à raclette par personne, en fonction des appétits. Entre 200 et 300 grammes? Ah mais ça c'est si tu prends une raclette en entrée, sinon ça suffit pas. Je sais pas justement, j'arrive pas à visualiser ce que ça représente 200 à 300 grammes. Ouais. Mais tu sais que moi cet été, en parlant justement de raclette, moi j'avais fait une dégustation de raclette à Sierre au château de Villa. Ah ça a l'air cool ça. Et il y a une différence incroyable entre les raclettes du Bas-Valais et du Haut-Valais. Ok, d'accord, au niveau du goût tu veux dire? Au niveau du goût, même en termes d'apparence, texture, c'était impressionnant. Ah mais faudrait que tu m'emmènes la prochaine fois. Ah c'est clair. Et puis au niveau des tips pour la raclette, parce que c'est moi l'expert aujourd'hui de la raclette, moi après une bonne raclette, je laisse tremper toute la vaisselle dans de l'eau salée. Dans de l'eau salée? Ouais. Et du coup comme ça marche aussi pour la fondue, tu sauras, mais ça aide vraiment à décoller le fromage qui reste coincé sur la vaisselle. Ah, merci, parce que ça, je savais vraiment pas. Sinon, moi aussi, au niveau de la raclette, ce que j'aime bien faire, mais ça plaît pas à tout le monde, c'est que je fais tout cuire en même temps. Non, c'est-à-dire... Donc, sur ma petite pelle, avant de mettre ça sur le four à raclette, je vais mettre mon fromage, bien évidemment, mais aussi des tranches de lard, des oignons, des tomates, des épices. Des tomates? Ouais, les petites tomates cerises, tu coupes en 2, tu mets dessus, ça va aussi nickel. Non, Bastien... mais justement, apparemment, certains puristes affirment que les épices, ça dénature le fromage. J'allais dire, justement, si tu vas en Valais, c'est mort. Ouais, alors les Valaisans, eux, tu leur parles pas de bout de lard sur le fromage, etc. Tu parles de rien du tout, c'est des puristes. Ouais, déjà, le four à raclette où tu peux être 6 dessus, ça, ils connaissent pas, hein. Eux, c'est que la demi-meule. C'est une raclonnette, ils vont nous dire, voilà, manière. Exactement. Ça, c'est une hérésie, c'est un sacrilège pour eux. Mais par contre, voilà, raclette suisse, pour sa part, il se décline dans de nombreuses variétés aromatisées au niveau de type de fromage. C'est ça, parce que j'allais te dire qu'en fait, dans la laiterie à côté de chez moi à Montreux, il y a Monsieur Friot qui propose 25 variétés de raclette. 25!
Ouais, puis tu peux mettre du poivre dans le fromage, du paprika, donc déjà dans le fromage, hein, ça c'est Ouais, dans la c'est ça, préparation du exactement. fromage à raclette. Il y a de l'ail et puis d'autres choses, donc il y en a pour Plein tous les goûts. d'herbes. Ouais, j'ai pas encore tout dégusté chez lui, mais peut-être je vais devoir faire ça cette année, quoi. Moi j'aime bien les raclettes aromatisées, je l'avoue. Moi hein. aussi. Donc voilà, tant pis pour les Valaisans qui nous écoutent. Ouais. On a parlé assez de raclette, je pense. Si on parlait un peu plus de fondue maintenant. Ouais. Prenons la route direction Lausanne pour aller découvrir le chalet Ida, donc Hywda. C'est un chalet justement extérieur avec une ambiance montagne qui je fait connais pas, partie du Vieux Lausanne. On a rendez-vous avec Gary Algren qui tient justement le Vieux Lausanne avec ses parents Ok. et on va aller découvrir un peu plus sur la fondue. Mais t'inquiète pas, je pense qu'il y a quand même la raclette au menu. Ah, voilà. Du coup on y va, je me réjouis. Salut Gary Algren. Salut. Merci de nous accorder de ton temps. Bienvenue dans notre podcast, bienvenue dans notre podcast Vachement Frais. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on aille plus loin dans les questions sur le fromage ? Mais avec grand plaisir, merci à vous. Alors, je m'appelle Gary Algren, j'ai fini l'école hôtelière de Lausanne il y a 4 ans en arrière et maintenant ça fait 3 ans que j'ai repris le restaurant du Vieux Lausanne, entreprise familiale que mon père a créée il y a 36 ans en arrière. Et sinon, on a aussi le bar Girafe, le chalet Ida et puis les jardins. Et c'est à travers le chalet Ida qu'on propose certains plats à base de fromage. Ce chalet d'alpage en plein cœur de Lausanne. Exactement. Et puis je me suis renseigné et j'ai vu que Ida, ça voulait dire chalet en suédois, c'est Exactement, juste ? c'est Ouais. juste. Donc en gros, c'est le chalet-chalet. C'est le chalet-chalet. Non, mais comme on a 2-3 notes scandinaves au Vieux-Lausanne, le but c'était de faire un petit rappel. Et puis Ida, ça ressemble un petit peu à cahute, à voilà, quelque chose de convivial. Et puis c'était un petit peu le but de marquer l'aspect scandinave de cet endroit. Alors pourquoi cet aspect scandinave ? Justement, pourquoi le suédois ? Parce que mon père est suédois. Donc, voilà. Ça explique. J'ai un peu de sang suédois. Je suis pas blond aux yeux bleus, ça se voit pas, mais voilà, j'ai du sang suédois dans mes veines qui coule. Et on a 2-3 spécialités nordiques qu'on propose aussi en entrée dans le chalet Ida, le Gravadlax. Et puis, du coup, c'était voilà un petit rappel. Du coup, c'est un endroit un peu à moitié suisse, à moitié suédois. Ouais, on va dire qu'on est plutôt suisse et plutôt gastronomique européen avec 2-3 notes scandinaves. Les touristes étrangers vont pas s'y retrouver parce que moi, quand je voyage en tant que Suisse à l'étranger, on me prend déjà toujours pour un Suédois. C'est vrai ? Donc, On est deux. Ouais. Ah, vous êtes un peu plus suédois que moi, c'est possible. Donc avec la fondue, comment est-ce que vous la préparez ? Avec plaisir. Non. Ah bah oui, j'espère bien. Non, déjà, ce qui est important, c'est une bonne qualité de fromage. Donc, on a déjà fait une dégustation à l'aveugle, c'était assez sympa. On était plusieurs amis, on a sélectionné 5-6 fromagers et fromages différents. Et puis après, on a sélectionné la meilleure fondue. Et puis on la prépare, je dirais, de la manière la plus basique. Le but, c'est vraiment de faire ressortir le goût du fromage. Donc du vin blanc, c'est important de mettre du bon vin blanc aussi, bien de chez nous. Et puis ensuite, une petite touche de kirsch à la fin, un petit coup de moulin à poivre. Ah ouais. Et puis voilà. Parfait. Il n'y a pas de fondue spéciale, bolet, tomate. À la truffe ? Non, je pense qu'il faut garder le produit brut. Plus Plus il y a de mélange. Plus il y a de mélange, plus on dénature le produit simple. Et puis le but de la fondue moitié-moitié, c'est vraiment déguster la qualité du fromage, quoi. Alors l'accompagnement justement, c'est le pain. Ou bien vous faites aussi des pommes de terre. Alors on fait pommes de terre et pain. On propose les deux. Et puis là, de nouveau, je pense que c'est important de proposer un bon pain. Le secret, c'est pas proposer un pain frais. Il faut qu'il ait minimum un jour. Et du coup aussi, par rapport à la raclette, vous la faites, comme tu l'as dit, de manière valaisanne, hein, la raclette de puriste, hein, donc avec la demi-meule. Demi-meule. Et puis on racle à avec table. un foie raclette. Donc on a une sorte de mini poste qui est monté pour les racleurs. Il y a 3 fours à raclette qui fonctionnent au gaz, donc ça charbonne bien, ça débite bien. Et puis le but, c'est aussi de proposer une formule à discrétion où le client ou la cliente peut déguster plusieurs fois cette magnifique raclette, quoi. D'accord. Et si quelqu'un demande un four, un multifour à raclette, là, les petits poêlons, ça... Moi, je lui dis de rester à la maison. Voilà. On est d'accord. C'est clair. Et sinon, au niveau accompagnement, donc avec la raclette, qu'est-ce que vous proposez ? Pommes de terre et puis pickles maison. Je pense que c'est important aussi de proposer des petits pickles maison. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est un plus en fait. Ouais, c'est les condiments qui font la raclette aussi parfois. Donc là, on est sur 2-3 pickles maison assez sympas. D'accord. Et puis voilà. Puis charcuterie un bon éventuellement. Poivre. Charcuterie, on peut proposer la charcuterie aussi. Effectivement, il y a la formule planchette de viande séchée de cerf ou viande séchée de bœuf, bœuf d'airain. Ah, je précise d'accord, parce que c'est important. Oui, c'est vrai. Et puis, mais la raclette, je pense qu'il faut la déguster avec une patate,
la raclette, Au et puis plus les petits simple. pickles, petit coup de moulin à poivre, et puis Ouais. c'est comme ça qu'elle est bonne. De nouveau, c'est juste pour mettre les produits bruts en avant, en fait. Justement, ouais. C'est juste. Le but, c'est vraiment de proposer les produits. Du moment qu'on a une bonne qualité de produit, je pense que ça sert à rien de faire trop de chichi à côté, quoi. Je suis d'accord. Alors je suis allé en Valais dernièrement, à Nanda précisément, j'ai pris une Magnifique. raclette à la valaisanne et puis justement il y avait une option avec charcuterie donc je me disais que peut-être vous le faisiez aussi. Alors, c'est le cas donc mais... Ouais, on propose en entrée différentes planchettes de charcuterie, exactement. Ouais. Ok, très bien. Et parlons vin. Est-ce que tu as justement un vin qui va avec la fondue et un autre pour la raclette ou bien comment est-ce que... Après, ça dépend de la qualité de... Justement, si le fromage est salé, s'il est plutôt gras, je pense que dans tous les cas, chaque fromage a son vin qui va bien avec. Après, c'est aussi au niveau de l'attente du client et puis du goût spécifique qu'il peut avoir. Mais en général, le fromage, c'est plutôt gras. Donc, on va pas partir sur un vin trop gras ou trop doux. Il faut proposer un bon chasselas de chez nous. Et puis, c'est fantastique, c'est bingo, quoi. Pas de vin rouge j'imagine pour le fromage. On peut, mais C'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. c'est moins stéréotypé, on va dire. Alors, et sinon, vous servez plus des fondus ou la raclette? Ah, le match fondu raclette. Comme je le disais au début, la raclette, c'est quelque chose qu'on trouve moins facilement à Lausanne. Surtout de la manière dans laquelle on propose la formule à discrétion. Je dirais moitié-moitié. Comme la fondue moite-moite. Moi pas de c'est moi qui risque, pensais là. que la La petite raclette blague. allait l'emporter. Finalement on est sur un score d'égalité. Exact. Et puis du coup toi Gary t'es plutôt team fondue ou team raclette? Moi, je suis team raclette. Ah ça fait Je plaisir. racle et je bois pendant que je racle. C'est fantastique. Superbe. Tu peux venir racler avec moi si tu veux. Hein. Ah top. Racler et boire. Ça va de soi, c'est assez stéréotypé, mais je veux dire, pour supporter la chaleur et l'odeur, faut boire du blanc, quoi. Ah, si les règles c'est ça, moi je viens tout de suite racler chez toi. Avec Il y a aucun plaisir. problème. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'il est sympa ce Gary quand même. Ouais, franchement, il est vraiment cool. Et c'est la première fois que je le rencontre. Ouais. En Et puis il personne. est jeune, t'as vu, il est jeune pour tenir le vieux Lausanne. Ouais, il est plus jeune que nous. Ouais, je crois qu'il est plus jeune que nous, c'est ça, c'est nous les vieux finalement. Ah là là. Mais le chalet Ida, c'est magnifique. Mais honnêtement, ils nous vendent vraiment du rêve avec ce chalet et ça m'a donné vraiment envie de venir manger ici. Ouais, franchement, on s'y croirait. On est en pleine montagne alors qu'on est en plein centre de la ville de Lausanne. Et justement, je trouve que c'est hyper chouette d'avoir justement cet établissement-là pour dépayser du centre-ville, pour un peu donner l'impression qu'on est en train de couper de la vie de tous les jours, quoi. Ouais, pour les gens qui n'ont pas les moyens d'aller en station de ski, par exemple, ça peut être une bonne alternative. Et pour les touristes aussi qui n'ont pas le temps d'aller voyager. Hein. Mais oui, exactement. Et puis t'as vu, alors parlons accompagnement maintenant. Ok. Apparemment, c'est pas de chichi au chalet Ida, hein, c'est-à-dire on reste dans la tradition des puristes. Hein, pommes de terre, basta. Bah c'est ça. Alors moi, je suis plus team pain que team pommes de terre. Ouais, pour la fondue, ouais. Pour la fondue, ouais. Ben, pour la raclette, on est bien d'accord. On reste quand même sur les pommes de terre. Moi, pour la raclette, je t'avoue que je suis pas vraiment un puriste. Hein. D'ailleurs, je pense que je fais même des sacrilèges parce que je mets une tonne de trucs sur ma raclette. Hein. Charcuterie, cornichons, oignons, tomates cerises. Enfin, ça passe par tous les goûts. Et puis du coup, je pense que si un Valaisan il me voit, là, c'est... Mais déjà, je pense qu'on te laisse même pas rentrer en Valais. Hein. Si tu leur dis ça à la frontière, ils te mettent directement dehors parce que déjà... Sacrilège. Non mais c'est ça, hein. Genre, en parlant justement avec les Valaisans, si tu demandes même de mettre des épices dessus, c'est out. Ah, je pense que ça peut être un motif pour faire sauter mon passeport suisse. Hein. Ce genre d'erreur-là, ça peut... En fait, ça devrait être On peut me dénaturaliser, je pense. Il y a quelque chose. Et du coup, au niveau des vins aussi, on a parlé des boissons. Toi, tu bois quoi comme vin pour tout ce qui est fromage? Ouais, mais allez, moi je pense que je pars directement sur un chasselas. Il avait bien raison, Gary, avec ça. Ouais, vin blanc. Moi, je me verrais pas boire un vin rouge pendant une raclette. Ça, ouais, je sais pas. Non, et puis pour les boissons chaudes, justement, toi, un thé, qu'est-ce que t'en penses? Attends, je sais qu'on est plus vieux que Gary, mais bon, l'été, j'en suis pas encore là, hein, s'il te plaît. Non, bah moi, justement, il y a cette légende urbaine, c'est où t'as pas le droit de boire de boissons froides pendant les repas avec fromage fondu, parce que apparemment ça te fait tourner le bide. Oui, mais... bah justement, mais moi je pense exactement comme t'as dit, c'est quelque chose que nos parents nous disaient quand on était enfants, pour qu'on évite de boire justement des limonades ou voilà, des sodas, quoi. Donc qu'est-ce que tu proposes finalement, toi, tu sais? Du vin, quoi. Du vin, voilà. Du vin ou bien, je pense, Okay. de l'eau. À température ambiante. Ouais, apparemment, j'ai lu un truc comme quoi, finalement, l'eau, tant qu'il n'y a pas des glaçons, tant que c'est pas glacé, bah, c'est bon, quoi. Les boissons même gazéifiées, aucun problème. Ouais, et puis tu sais ce que j'ai appris l'année passée, c'est que même tu peux tremper ton pain un peu dans du kirsch et puis après mettre dans la fondue, puis ça aide vraiment à la digestion.
Ah, bah alors le kirsch, c'est clair, c'est le digestif. Mais bon, entre faire ça avec le kirsch et puis après le vin blanc, je peux te dire à la fin, fin de la fondue, t'es bien. Hein. On peut tremper dans du whisky, enfin on peut y aller. Hein. Il y a plusieurs combinaisons possibles, je pense. Alors finalement, qui a gagné ce match fondue raclette? Bah écoute, moi je sais pas, Sarah. Je dois t'avouer que mon cœur balance parce qu'avec toutes ces interviews, ces facts qu'on a eu sur la fondue, bah j'ai presque envie de manger une fondue plus qu'une raclette maintenant. Bah j'allais te dire la même chose. Là, je suis assez convaincue pour aller me faire une petite raclette bientôt. Et j'ai justement, comme t'as dit, j'ai l'impression que la population suisse, elle est aussi bien divisée. Bah oui, les gens dans la rue, Gary, à mon avis, il y a une sorte de Röstigraben entre la fondue et la raclette. C'est un peu un combat moite-moite. Exactement. Du coup, on est ex-aequo. Ok, c'est bon, j'aime pas finir sur un match nul, mais bon, on va dire qu'on est égalité, ça marche. Et si vous avez préparé trop de pommes de terre pour votre raclette, ou votre fondue aussi, bah vous pouvez aller sur le site de swissmilk.ch, et puis il y a plein de recettes anti-gaspillage, histoire de remanier ces aliments, afin de pas les jeter à la poubelle finalement. Oui, et n'oubliez surtout pas de prendre une photo, la poster sur Instagram avec le hashtag vachement frais. On arrive à la fin de ce podcast, hein ? Ouais, il me semble qu'on est au bout là. Et t'es prêt pour le prochain ? Ouais, mais ça va être sur quoi le prochain ? Alors on va aborder le thème du local et pourquoi les produits locaux, comme notre lait, sont plus frais, meilleurs et plus durables. J'adore la consommation locale. Ah ouais, et l'écologie. Super, alors à bientôt ! À toutes ! Retrouvez les recettes anti-gaspi sur swissmilk.ch ainsi que plein d'autres recettes avec du lait ou des produits laitiers. À très vite! Vachement frais, le nouveau podcast de Swissmilk à écouter partout où il y a des podcasts.